Salut Sersac, bienvenue dans ma forge. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter la forge. Alors on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous protéger à mort. C'est le plus important. Ça passe par les oreilles. Quand on frappe sur une enclume, quand il y a la forge qui souffle toute la journée, quand il y a le backstand qui tourne. Le travail du métal, ça fait énormément de bruit. Donc protégez bien vos oreilles. Ensuite, deuxième chose très importante, les yeux. C'est même quasiment la chose la plus importante au niveau du travail du métal. Parce qu'un éclat de métal, aussi petit soit-il, ça va ultra vite dans les yeux. Ça, je vous le garantis, j'ai pris des éclats par milliers dans les yeux. D'ailleurs, je peux plus passer d'IRM. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Si on a des risques d'avoir des morceaux de métal dans le corps, il faut pas passer d'IRM. Donc bah voilà. Donc faites gaffe à vous si vous voulez passer des IRM. Ensuite, indispensable, le masque à particules. C'est pas un masque à gaz, c'est un masque qui filtre pas non plus tout ce qui est produit chimique, mais par contre il filtre toutes les poussières. Et donc ça c'est indispensable et vous en doutez. Quand je travaille au backstand par exemple, ça projette énormément de poussière, que ça soit de métal ou de bois selon ce que je travaille, et ça devient très volatile. Attention aussi au masque, à changer régulièrement les cartouches, au moins les souffler régulièrement avec un compresseur, parce que bah ça s'accumule et au bout d'un moment on peut plus respirer. Du coup très important pour moi, les 3 EPI principaux, les poumons, les oreilles, les yeux. Ensuite, il faut faire attention évidemment à se protéger les mains. Donc quand on travaille avec certaines machines, mettre des gants, à la forge mettre des gants pour pas se brûler, etc. Faire attention, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sur les machines qui tournent très vite comme celle-là. Si on a des gants, on peut se faire emporter et du coup ça peut nous briser, arracher la main même. Donc faites très attention sur des machines avec un tour minute très élevé. Avec les gants, avec les vêtements amples, avec les cheveux détachés, avec la barbe trop longue. Ça peut être vraiment très dangereux et il suffit vraiment d'une demi-seconde pour que ça dégénère. Ensuite, autre chose aussi, je le fais assez peu, donc je montre un peu le mauvais exemple, mais c'est les vêtements inifugés. Je le fais pas parce que simplement j'ai pas les moyens. Des vêtements inifugés, des vêtements vraiment d'atelier, de forge, de fonderie, etc. c'est extrêmement cher. J'essaye quand même, vous voyez régulièrement dans mes vidéos, quand je travaille au backstand, d'avoir un tablier en cuir pour éviter de prendre feu tout simplement. Donc faites bien gaffe à tout ça, tous les EPI, à toutes les règles de sécurité. Je sais que c'est un peu bateau, mais je vois tellement de gens prendre des risques inutiles. J'en prends moi-même inutilement, mais bon, voilà. Faites gaffe à ça. C'était le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir du bon matériel. Ça semble bête comme ça, mais c'est quand même pas mal utile. C'est pas une question de mieux y arriver, c'est une question d'y arriver plus facilement. Et du coup, de moins se décourager, de voir qu'on avance plus facilement, plus rapidement. Et c'est bon pour le moral. Et c'est important d'avoir le moral quand on fabrique des choses de ses mains. Il y a un vieux dicton qui dit qu'il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais travailleurs. C'est vrai sans être vrai. C'est juste que, oui, comme je disais, ça prend beaucoup plus de temps. Par exemple, quand j'utilise le backstand, et ça s'est vu, enfin moi je l'ai vu en tout cas sur la vidéo du couteau de la première partie quand j'ai travaillé la lame. Sur le premier côté, je commençais à en avoir plein le dos, ça avançait pas, je me suis dit mais putain, dans quoi je me suis embarqué? L'acier il va pas du tout, il est trop dur, j'ai mal refait le traitement thermique pour enlever le côté ressort, etc. Donc non, il s'agissait simplement de la bande qui était usée. En la changeant, j'ai mis 5-6 fois moins de temps que sur la première face. Autre chose aussi, là où je suis encore très mal équipé, c'est sur les pinces de forge. Par exemple, celle que j'utilise régulièrement parce qu'elle est moins lourde et elle a une prise plus petite, elle va pas. Du tout. Du coup, faut que j'investisse, faut que j'en fabrique, je sais pas, mais faut que j'améliore ça. Mais je perds beaucoup de temps et c'est très dangereux aussi parce que je sors une pièce de la forge avec cette pince qui tient très peu. Voilà, je viens la pincer comme ça pour la forge, donc très bien, elle tient. Sauf que voilà, sans force. Et pourtant là j'appuie, mais sans force, j'arrive à la bouger. Voilà. Du coup ça, en tapant au marteau, ça se décroche de la pince, la lame est rouge, elle est brûlante, elle est à 1000 degrés, et elle vient me retomber dessus, c'est une catastrophe. Du coup faites très attention et investissez dans du bon matériel. Conseil numéro 3. Votre meilleur ami à la forge, c'est votre marteau. C'est super important de bien choisir son marteau, mais on verra ça dans une prochaine vidéo dédiée spécialement à l'outillage. Juste, il faut bien apprendre à maîtriser la tenue du marteau, à maîtriser le mouvement de frappe et à maîtriser la frappe en elle-même. C'est super important et on a l'impression quand on débute qu'il suffit juste d'avoir un marteau dans la main et de taper toutes ses forces sur le métal. C'est pas du tout le cas. À la forge, on a beaucoup moins besoin de puissance que de précision. Le plus important, c'est la précision. C'est pourquoi déjà, en première position, on tient jamais le marteau de cette manière. Ou très rarement, dans de très rares cas, quand par exemple il faut vraiment écraser pour souder, mais sinon un marteau de forge ça se tient vers la tête, tout simplement pour gagner en précision. Là comme ça on n'a pas de précision du tout, alors que là on peut vraiment taper pile poil là où on veut taper. Ensuite, deuxième chose, le mouvement. On voit beaucoup de forgerons vraiment lever le bras comme ça pour venir taper. Ça, c'est la tendinite assurée. Un bon geste de forge, c'est le bras décalé de 5 cm à peu près du reste du corps, et on lève le marteau pas plus haut que l'épaule. Voilà.
Là, on protège son épaule. C'est vraiment le bras qui travaille en lui-même avec le reste du corps. On accompagne le marteau en fait, tout simplement. Les gens que je vois forger, qui vraiment déjà tiennent le marteau là, donc il y a beaucoup plus de poids, c'est beaucoup plus contraignant pour le bras, qui partent d'en haut comme ça, ils peuvent pas forger toute la journée, c'est impossible. En forgeant comme ça, on protège son bras, on protège son dos, on protège tout en fait, et on peut forger longtemps et vraiment progresser correctement sans se blesser. Ensuite, dernière chose du coup, c'est de bien frapper. Je vais prendre une massette pour que ça soit plus précis. J'ai longtemps forgé avec ça parce que j'avais pas de vrai marteau de forge. J'ai pu investir grâce à Tipeee d'ailleurs, donc merci beaucoup, et ça m'a changé la vie. Donc, quand vous avez un marteau comme ça, vous voyez, du coup il y a le plat là où on vient frapper, mais il y a aussi des arêtes et des angles. Là, les angles, je les avais cassés au backstand. Les arêtes, je les avais un peu arrondis aussi pour éviter de trop marquer le métal. Mais si vous tapez pas parfaitement à plat, vous allez marquer à mort votre métal. Donc vous allez avoir des gros pocs, et ensuite pour récupérer ça sur une lame par exemple, quand vous forgez une lame et que vous venez frapper, si vous tapez pas parfaitement à plat et vous mettez un coup vraiment de côté, vous allez me faire un énorme poc dans la lame et ensuite vous pourrez pas le rattraper. Au backstand, vous allez devoir tellement diminuer que vous aurez plus de lame. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais voilà. S'il y a une chose principale à travailler quand on veut commencer la forge, déjà pensez à sa position, comme je l'ai dit juste avant, pensez à sa tenue du marteau et juste s'entraîner comme ça à taper sur du métal. Vous prenez un fer à béton, n'importe quoi, même sans le faire chauffer au début, juste pour s'entraîner à avoir la bonne position, les bons gestes, voir qu'on peut taper pendant 2 heures sans avoir vraiment mal à l'épaule, etc. Vous aurez mal aux muscles au début, c'est normal, hein. Même moi encore maintenant, quand je forge trop, j'ai le bras qui se tétanise, c'est normal. Mais au moins, après une bonne nuit de sommeil, on n'en parle plus. Par contre, si vous avez un mauvais mouvement, pendant une semaine, vous avez mal à l'épaule, vous pouvez plus rien soulever, bref, c'est une catastrophe. Une fois que vous avez le bon geste, il va falloir s'entraîner à bien frapper correctement. Vous chauffez le fer à béton et vous vous entraînez à frapper à l'aplatir. Vu que c'est une barre ronde, vous faites des lames plates. Et jusqu'à ce que vous arriviez à faire quelque chose de vraiment plat, sans grosses marques avec le côté ou les angles des marteaux. Donc voilà, le troisième conseil, c'était de bien apprivoiser son marteau. Passons maintenant au quatrième conseil, qui paraît sans doute le plus évident, mais c'est aussi l'un des plus importants. Il faut avoir de la patience et de la persévérance. Il y a un vieil adage qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et franchement, il n'y a pas plus vrai. Pour vraiment devenir forgeron, il faut forger. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance. Vous allez casser des lames, vous allez fondre des lames dans la forge, vous allez vous blesser plusieurs fois, vous allez voir que votre travail avance pas, que vous n'arrivez pas à rendre ce que vous avez en tête, et je le sais, parce que je l'ai vécu aussi et je le vis encore maintenant, ça m'arrive encore maintenant de casser des lames parce que je fais une erreur d'inattention, parce que l'acier est de mauvaise qualité par rapport à ce que je pensais, parce que j'ai fait un traitement qui pour moi était bon mais en fait ça ne l'est pas par rapport à cette qualité d'acier là, parce que tous les aciers sont différents, du coup ils réagissent pas forcément de la même façon. Voilà, ça peut être X ou Y raison. Ça m'arrive aussi de me blesser régulièrement, c'est normal. Ça m'arrive aussi de galérer à pas arriver à faire la forme que je veux. Voilà, il faut pas avoir peur de ça. Vous allez faire énormément d'échecs et j'en ai fait énormément aussi. Il faut arriver à avoir la capacité mentale de se relever, de se dire bon voilà, j'ai foiré cette pièce, pourquoi je l'ai foiré et comment je peux faire pour plus que ça arrive. C'est comme ça que vous progressez et c'est comme ça que vous allez évoluer dans votre passion, métier, n'importe quoi. Mais peu importe hein, d'ailleurs, là je parle de la forge mais c'est valable pour tout ce qui est fabrication artisanale en tout cas ou artistique. Si vous persévérez pas, vous arriverez jamais au résultat parce que vous allez forger une première lame qui sera sans doute même peut-être 10 fois meilleure que ma première lame à moi et pourtant vous allez vous dire merde, c'est de la merde par rapport aux forgerons professionnels que je vois, par rapport aux lames d'exception, je laisse tomber, ça sert à rien. Non, parce que vous aviez 10 fois plus de capacité que moi à mes tout débuts, mais si vous persévérez, vous arriverez probablement 10 fois plus loin que là où j'en suis moi. Donc n'ayez pas peur de faire des échecs, c'est comme ça que vous progresserez. Surtout, ayez de la patience de faire les choses et surtout persévérer. Et nous voilà déjà au cinquième et dernier conseil de cette vidéo, ne jamais se reposer sur ses lauriers et toujours sortir de sa zone de confort. Pareil, c'est quelque chose qui peut sembler évident, mais qui ne l'est pas du tout pour les humains que nous sommes dans l'époque actuelle. On a tendance à rester dans notre zone de confort, de faire uniquement les choses que l'on connaît et c'est pas comme ça qu'on évolue. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter des nouvelles choses. Si vous avez jamais forgé, lancez-vous, testez et vous verrez bien. Même si vous en faites pas votre métier et que vous arrêtez au bout de 6 mois, déjà au moins vous pourrez vous dire j'ai testé la forge. J'ai forgé déjà un couteau dans ma vie. Et franchement, moi je trouve ça cool. Ensuite, quand vous voulez progresser vraiment dans la forge, allez plus loin. Par exemple, vous forgez votre premier couteau. Mettons un couteau médiéval classique comme on fait au début de forge. Voilà, vous allez en faire un. Il va pas être terrible, on va pas se le cacher. Vous allez en faire un deuxième, il sera un peu meilleur. Un troisième, un peu meilleur. Un quatrième, cinquième, sixième. Jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à la perfection par rapport à ce que vous aviez en tête. La perfection pour moi, c'est quand on arrive à sortir exactement ce qu'on a dans la tête. En réel, au niveau artisanal, je parle. Même si la perfection n'existe pas, on le sait tous. Et justement, d'ailleurs, c'est le but de ce dernier conseil. Perfection n'existe pas, on peut toujours aller plus loin. Et du coup, une fois que vous arrivez à faire le couteau médiéval classique
parfait selon vous, ne vous arrêtez pas à ça. Dites-vous pas juste, moi je suis coutelier, je sais faire des couteaux. Non, vous savez faire du couteau médiéval. Et vous savez bien faire le couteau médiéval que vous avez en tête. Sauf que celui que vous avez en tête, c'est avec un manche juste arrondi. Essayez maintenant de faire un manche torsadé. Essayez ensuite de faire un couteau de cuisine en plat de semaine. Essayez de faire un montage sur soi. Essayez de faire du damas. Essayez de faire une épée. Il faut toujours viser plus haut. J'ai des objectifs, moi personnellement, dans mon métier. Que bon, là, je suis limité pour le faire niveau place et outillage, mais je les ai toujours dans la tête et je compte bien les réaliser. Donc voilà, j'ai cet objectif-là. Sauf que je sais que si je veux aller là et que moi je suis là, il y a beaucoup trop entre les deux pour que j'y arrive. Par contre, j'ai plein de petites étapes. J'ai fait par exemple le couteau des 100 000 abonnés qui était pour vous remercier d'être arrivé au stade des 100 000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, je suis sorti de ma zone de confort parce que j'ai travaillé un nouvel acier que je connaissais pas pour la première fois en vidéo. J'ai travaillé des matériaux que je connaissais pas comme l'ivoire de mammouth. Je savais pas ce que ça allait donner, mais je l'ai fait et je me suis lancé. Pareil pour la vidéo spéciale Halloween. J'avais jamais fait de vraie sculpture directe uniquement à la forge comme ça. Et je me suis lancé et j'y suis arrivé. J'ai réussi à sortir plus ou moins ce que j'avais dans la tête. C'est pas encore parfait, il y a encore pas mal de défauts, mais ça n'empêche que j'ai déjà réussi à accomplir quelque chose que je pensais pas être capable de faire. Donc voilà, petit à petit, pas après pas, on monte au sommet des montagnes. Et jamais vous dire que ce que vous arrivez à faire, c'est la perfection, vous êtes le meilleur. C'est la pire erreur à faire et c'est valable dans tous les domaines. Si on se remet jamais en question, on progresse jamais. Il faut toujours se dire qu'on peut mieux faire. Souvent quand je monte mes couteaux à mes proches, ils me disent « Oh putain, il est trop beau, tout est nickel ». Bah non, direct derrière je dis « Non, regarde, là il y a une rayure, là il y a un poc, là voilà, c'est pas tout à fait une belle courbe harmonieuse comme je voudrais ». Bref, voilà, il y a plein de défauts que je suis le seul à voir parce que c'est comme ça que c'était dans ma tête et c'est pas comme ça que j'ai réussi à le faire. Faut toujours se remettre en question et pas se reposer sur ce que les gens disent. Bon, sur internet c'est complètement vrai parce que les gens disent beaucoup de méchanceté gratuite, mais dans la vraie vie les gens ont généralement plus de tact, donc ils vont te dire ah ouais non c'est bien, alors qu'en fait ils se disent pas forcément ça pour de vrai. Donc voilà, jamais se reposer sur ce que les gens disent, toujours vouloir aller plus loin. Et donc comme un grand homme l'a dit, just do it! Et voilà, maintenant vous avez vu 5 conseils pour bien débuter la forge. Vous avez les clés en main, vous pouvez vous lancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous trouvez que mon travail mérite salaire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tipeee, ça me fait grandement plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Vous ferez à présent partie des producteurs de l'émission et votre nom apparaîtra au générique à la fin des vidéos. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle découverte. Salut!